Qu'est-ce que vous nous avez amené aujourd'hui? Un petit objet qui brille de mille feux, de mille LED, hein, je vous le confie. Vous allez voir, c'est très ludique, ça change de couleur. Ça change de couleur et je ne sais pas à quoi ça sert, peut-être à faire peur aux enfants. Pas que, hein, ça sert aussi à prendre soin de sa peau, à lui donner un petit coup de jeune. C'est un produit qui fait beaucoup parler de lui en ce moment sur les réseaux. Selon le mode d'emploi, chaque couleur a sa raison d'être. Le rouge, c'est anti-âge, le bleu, c'est antibactérien, etc., etc. Et tout ça pour la modique somme de combien? Celui-ci nous a coûté 69 francs, hein, on l'a acheté sur Internet, mais la gamme des prix est vraiment très très large, ça part de 50 francs et j'en ai vu des masques qui coûtaient presque 1600 francs, donc ça fait une grosse différence. Pour y voir plus clair, nous sommes allés à la rencontre de la présidente de la Société suisse de médecine esthétique à Montreux. Alors, les lampes LED qu'on utilise dans les cabinets médicaux et dans les cliniques sont utilisées, à vrai dire, par les médecins depuis plus de 30 ans. Et en fait, on a bien démontré leur intérêt dans les traitements des lésions inflammatoires de la peau, des cicatrices, par exemple l'acné. Toujours la lampe rouge, ça a un effet plutôt liftant, très sécure, sans problème et effectivement très efficace. Typiquement, les masques à lumière LED ont été inspirés des lampes LED qu'on utilise dans la pratique médicale. Les niveaux d'énergie qui sont utilisés par ces appareils sont beaucoup plus faibles. Bon, pour une question de sécurité, parce que ce sont des appareils à usage domestique. Alors, est-ce que les faibles intensités sont aussi efficaces que les intensités plus fortes? Ça, c'est une zone un peu grise, on ne sait pas trop. Est-ce que les petites intensités, si on fait 3 fois par semaine, on arrive au même résultat? Il faudrait avoir une étude clinique, et ça n'a jamais été fait. Est-ce qu'il y a des risques à utiliser des produits qu'on aurait commandés sur Internet pour la peau ou pour les yeux? En dehors du fait que bon, il faut bien fermer les yeux, faire attention aux yeux, bien nettoyer la peau avant, et puis le fait que bon, on ne fait pas de traitement chez la femme enceinte, mais ça c'est juste par principe. Normalement, il n'y a pas de problème particulier. A priori, pas de risque donc, mais enfin, ce n'est pas non plus la fontaine de jouvence. Alors dans ce contexte, si vous voulez quand même essayer, un petit conseil, hein, privilégier des fabricants qui font déjà des lampes LED à usage médical et surtout vérifier que le masque que vous choisissez ne dégage pas d'ultraviolet. Oui, parce que ça peut endommager votre peau. Merci beaucoup Viviane. Bonne soirée. Et très bonne soirée à vous.